Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, ça fait plaisir, je vous garantis, c'est une dinguerie de ce qu'on fait comme vidéo. C'est depuis le temps, là, on est tellement habitués. On est parti dans un délire de taré, vous pouvez pas imaginer. Là, actuellement, nous sommes... Alors, je vous garantis, je regarde un petit peu en gros, là, ce qu'il y a. Ouais, franchement, on a fait les stories de paix, on a fait... le prochain coup, vous allez surcuver, surtout Kevin, il va aimer. Surtout, il va aimer. Alors, aujourd'hui, comme vous avez vu à côté, les stories, là, toute neuve. Pareil, c'est Bibi qui l'a acheté. À l'époque, je vous garantis, j'étais très heureux. Alors, je vous explique déjà mes premières anecdotes. Et je vous dirai la suite des anecdotes juste après. Alors, franchement, ma première anecdote pour l'avoir, déjà, j'ai galéré pour l'avoir. Je vous garantis, quand j'ai eu mon catalogue Mazda 2001, je voulais l'obtenir. Hein, c'est une dinguerie. Et donc, du coup, j'en ai acheté une. Je sais plus, ça m'a coûté. J'ai aussi la facture qui est chez grand-mère, qui est pas ici. Mais elle m'a coûté très cher. Elle m'a coûté à peu près 300 € la lanterne. En plus, j'ai eu des réductions. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais j'étais bien content d'avoir une lanterne Mazda. Et par contre, c'est pas une Estoril. Ça se voit que c'est toute dernière génération des années 2000. Parce que c'est pas marqué Estoril G dessus. Mais c'est une SGS 502. Voilà, donc on sait très bien que c'est pas une Estoril de base, mais une Estoril G vraiment de modèle Philips. Donc c'est bien dommage, mais bon, c'est quand même Mazda Estoril. Hein. Mais je vous garantis quand même de se dire qu'on a eu quand même l'occasion d'avoir un modèle de qualité neuf. Je me rappelle quand on a été le chercher avec ma mère en voiture. J'étais tout à fait heureux hein, ce jour-là, quand on sait qu'on a une facture avec justement marqué Mazda Estoril G SHP 100 watts. Je crois que non, c'est SHP 150, je crois. Ouais, soit 150 watts ou 100 watts. Je me rappelle plus, on regardera la poupoule après. Mais de ramener le carton directement chez grand-mère et puis de l'exposer vraiment de bonne qualité, franchement, c'est bien. Alors on va faire un petit peu le tour de la lanterne. Vous allez voir que c'est assez merdique, surtout pour l'entretien et la maintenance. C'est assez bordélique. Donc du coup on va pouvoir regarder avec amour cette chose-là de qualité. Alors du coup, n'est-il pas belle quand c'est tout neuf? C'est beau quand c'est neuf. Hein. C'est beau quand c'est neuf, mais bon, après quand ça prend de l'âge, ça moisit un petit peu. Hein. Ça dépend lesquelles versions, parce qu'il y en a, vous allez voir, je pense que vous allez voir qu'il y en a certaines, les premières générations, quand elles vieillissent, elles restent jaunes, mais un peu dégueulasses. Par contre, les dernières générations, comme celle-là par exemple, elle est jaune de base, mais elle va devenir blanche au fil du temps, parce que c'est pas la même matière plastique que la Mazda de base, hein. C'est pas la même production. Mais bon, toujours fabriqué toujours là-haut à Miribel. Mais par contre, c'est un rêve absolu que j'ai eu quand j'étais gamin. Je suis fier de l'avoir parce que je vous garantis c'est une dinguerie. Alors par contre, je vais l'allonger, je vais pas la laisser debout parce que sinon c'est le bazar. Oh le bazar. Alors du coup, allez, un petit chouille encore. Voilà, je me mets bien comme il faut. Voilà. Alors l'Estoril dans dessous de son appareil. Voilà, franchement, elle est magnifique. Je suis fier de l'avoir celle-là. Alors bien sûr, celle-là, c'est marqué Mazda dessus. Alors je sais pas si on va le voir, c'est marqué Mazda. Ça, j'aime bien, ça, les versions comme ça. Alors bien sûr, ça restait un bon bout de temps, ça. Alors du coup, ici, c'est complètement différent que les Estoril P, comme on a vu avec les crochets devant. Là, il y a 1, 2, 3, 6 vis qui maintiennent la jointure. C'est pour ça que c'est un IP55 à l'intérieur. Mais je viens de remarquer avec stupeur, les dernières générations, c'est IP44. Oh, l'arnaque! Donc du coup là, un réflecteur type comète, hein, donc on sait très bien c'est une Mazda EPA 250 recoupée aux extrémités, mais sinon ça a de la gueule. Alors première chose, vous allez me dire c'est quoi le V qui est là? Je ne sais pas ce que c'est le V qui est là, mais il y a un V, je pense que c'est plus décoratif qu'autre chose. Mais voilà, donc après, le même système dedans de douille, comme on voit. On n'a pas fait gaffe, par contre, comment ça se démontait le dernier coup, la comète. Parce qu'en fait, on a ouvert directement le truc. Mais là, vous allez voir, parce que je vais le démonter directement, le support. Bah, alors, on n'a pas le choix. Hein. Mais voilà, donc après, on a une petite vis au bout qui maintient le réflecteur entièrement. L'autre côté, donc là, on a justement des systèmes de charnières qui sont ultra casse-couilles, parce que c'est impossible à démonter le restant. Donc ça, vous le verrez après. Nous avons également
ici des crochets comme les macadam, pas les macadam, mais les coccinelles, les mêmes crochets coccinelles. Donc après nous avons l'armature à l'intérieur. Là, l'armature à l'intérieur, c'est simple, c'est une bride en acier matricé. Alors là, ici, c'est simple, nous allons découvrir. Oula, donc on fait des petits crochets comme ça. C'est vraiment les crochets vraiment de... C'est vraiment une dinguerie, quoi. Voilà, donc là, nous avons ça. Et là, nous allons ouvrir un petit truc. C'est une petite portière. Alors par contre, ça, c'est ultra casse-bonbon. Pour que ça casse. Voilà. Voilà, donc là, on ouvre le petit portillon. Non, là, nous avons un petit portillon donc, pour faire un petit peu cacher la misère. Donc là, c'est vraiment une armature entièrement fonte d'alu, mais vraiment, c'est pas de l'Alpax, hein, c'est la fonte d'alu. Avec les VIX. Oh, c'est un régal. C'est un régal, comment que ça se vise bien. Donc le petit machin des familles qui est toujours historique. C'est son fonderie d'acier. Donc là, c'est ultra simple. Vous allez dire, mais comment ça se démonte? C'est le gros Daiwa. Alors déjà, en temps normal, elle n'est pas à l'envers comme ça, elle est là dans l'autre sens. Donc on va le mettre l'autre sens. Sauf que là, celle-là, c'est un peu comme la Girardin, une certaine Girardin, comme la Girardin. Par contre, là, il faut la tenir parce que c'est le gros bazar. Là, par contre, on fait ça. Et là, normalement, si tout se passe bien, si ça se décoffre bien. Comme elle est neuve, c'est la merde. Alors, par contre, j'ai fait ça. Voilà. Et là, on ouvre. Donc, le luminaire, après, il se trouve... Par contre, je vais la tenir quand même. En position maintenance, voilà, comme ça. C'est pour ça qu'on trouve toujours des modèles comme ça. Donc, ça, c'est en position maintenance. Alors, du coup, je vais la mettre à l'envers. Voilà. Et on va regarder un petit peu plus en détail le dessous. Voilà. Je vais mettre un peu plus loin, par contre. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons donc le système de bride. Je suis très loin, si vous m'entendez bizarrement, c'est normal. Donc là, nous avons le support, donc le bloc appareillage, qui est très rudimentaire. Mais par contre, pour le luminaire, vous allez dire comment on fait pour récupérer... Alors par contre, c'est bizarre. Ah ouais, d'accord, c'est normal. Il paraît tellement que le plastique et les synthétiques. Alors du coup, là, donc, ça, c'est un polypropylène injecté par gaz coaxial. C'est pour ça, en fait, vous allez me dire, c'est vraiment bizarre. Parce qu'en fait, il y a certains endroits, je vous montre pas, parce que là, justement, c'est compliqué. Mais à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, là, à l'intérieur, je pense, non. Je sais pas si on le voit. Il y a des petites nervures sur le côté, là, ici. Vous voyez, il y a des nervures. À l'extérieur, on ne le voit pas. Ben, en fait, ces nervures-là, ça permet d'un aérodynamisme. Et ça permet d'alléger le luminaire pour qu'il soit plus robuste et allégé. Donc, du coup, à l'intérieur, il y a du gaz, en fait. C'est du gaz qui est dedans. Donc, c'est des grosses nervures qui sont dans tout le long du luminaire. Voilà, c'est comme ça. Alors du coup, pour l'appareillage, alors déjà, c'est simple. Alors déjà, on va essayer de pas trop forcer le lumière. Alors vous allez dire, mais comment on fait? Alors par contre, là c'est neuf, ça va, c'est neuf. Mais quand le luminaire, il est, on va dire, c'est un luminaire un peu, voilà. Le luminaire est un peu plus pendu. Eh ben en fait, il faut mettre la main dans le fion en fait. Donc c'est à dire que là, quand on veut démonter la poupoule, j'en ai fait pas mal. Donc il faut mettre la main dans le fond. Alors bien sûr. C'est très complexe parce qu'il faut penser que le truc déjà il est comme ça. Alors du coup la mimine à là. Voilà. Je vous le dis. C'est le bordel. Voilà. Alors là c'est une SHP. Ah bah c'est une SHP 100 watts. Oui, une SHP 100 watts. Voilà. Donc je le mets là. Et donc là-dessous. On a un petit point sur vous voyez, un petit point blanc là. C'est ce qui permet de mettre, par exemple, en bas en version intensive et en haut la version extensive. Bon, moi je l'avais mis en version intensive. Donc, du coup, là, on remet la socket. Ah, par contre, c'est une merde. On va remettre ça. Ah, par contre, il faut vérifier. Là, alors. Là. Là, la toutouille elle est mise. Donc là, après, le Palastre Autrichine. Donc là, je pense que c'est la même chose du Philips, ça ne change pas. Donc là, on a des petits crochets sur le côté, là. Des petits crochets, donc là, ça va être une merde encore à défaire ça.
Ah, je vous montre ça pour vous les abonnés. Mais sinon c'est le gros bordel pour ouvrir ça. C'est le gros bordel. Ah là là, chaîne, je couche pas de terre. Ah là. Ouh. Et vous imaginez ça, câbler ça, c'est bien quand c'est neuf, mais quand il faut aller après la poule, et quand il y a des araignées, des guêpes, des nids, des machins, ah c'est le bordel. Hein. Donc là voilà. Donc ça change pas. Alors 2404. Donc elle date de 2004. Donc après c'est très rudimentaire comme vous pouvez le voir. Un condo, un amorceur de qualité. Après voilà c'est un électronicron, hein, donc ça change pas. Hein, donc là. Après nous avons le Blast BSN 100 L427 ITS. Voilà un petit peu le truc. Après nous avons donc là par contre le truc qui est complètement con, le truc qui s'est barré. Ah ça tient bien hein, Philips, hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Donc là nous avons le par contre la fonderie. La fonderie date. Ah d'accord, ok, d'accord, ils se font pas chier eux. En fait la carcasse date jusqu'au 98. C'est-à-dire que ça a été tamponné de 98, je sais pas pourquoi ils ont mis jusqu'en 2004. Ah, il est marqué là. Ah, date de 2003. La fonderie, bon, vous m'avez compris, la fonderie du plastique date de 2003. Le condo date de 2004, donc c'est-à-dire que c'est vraiment du stock de très grande quantité. Un petit peu le truc, ouais. Franchement, voilà. Donc un petit peu un ballast très rudimentaire pour ce que c'est. Ah, par contre ça, c'est... Voilà. Nickel. Et on va pouvoir remettre ceci. Voilà, donc vous imaginez le bordel que c'est. Je fais gaffe de pas trop niquer mon luminaire parce qu'il est neuf et j'ai pas envie de le niquer. Donc là... Ah, chaîne. A few moments later. Alors, du coup, on était là-dessus. Donc là, j'ai remis les petits crochets des familles. On va remettre comme c'était. Voilà. On va remettre comme ça de l'autre côté, identique. Là, vous voyez, regardez, les crochets en plus, ça qui est dingue. Les crochets de coccinelle vont hyper bien. En fait, c'est vraiment pensé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils reprennent vraiment des trucs de qualité, mais sur des luminaires différents. C'est pour ça s'appelle en fait pas du rétrofitage. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. Voilà, la petite estoril remet au jour. Le réflecteur métallisé sous vide. Donc là, par contre, on le voit que c'est vraiment les derniers instants du réflecteur. C'est regardez, on dirait que c'est un petit peu gondolé sur le coin au bout. Donc on le voit, ça y est, c'est commence le réflecteur, la pièce du réflecteur commençait un petit peu à être fatiguée par rapport à ce que c'est. Donc là, hop, là, ça commençait à être fatigué. On sentait que déjà les stories en 2006, ça commençait un petit peu à faner. Hein. Mais franchement, je suis bien content d'en avoir une Estoril. Je vous ai expliqué l'anecdote de quand est-ce que j'ai récupéré un lampadaire. Donc du coup, bien sûr, hein, c'est pas tout. Quand j'ai récupéré mon luminaire, j'étais aux anges, mais je connaissais bien le luminaire bien avant. Hein. Vous le savez très bien, les puristes qui connaissent ma chaîne, je l'appelais la Titi. Hein, vous savez pourquoi? Parce que les premiers luminaires Estoril sont apparus en 93. Donc du coup, à Épernay, les premiers luminaires sur l'avenue Paul Chandon, ils ont dégagé depuis fort longtemps. Mais c'était pas des Estoril légers, c'était des Estoril, tout court. Et donc du coup, ce qui fait que ces Estoril-là, elle a une particularité de qualité, c'est que c'est, on va dire, très... C'est pas peu coûteux parce qu'il y a la Junior qui est peu coûteux. On va dire c'est un modèle fonctionnel, qui est pas trop cher, ça va, et qui va dire robuste. Je connais plein qui vont me dire, oui, c'est scandaleux, tu dis que c'est pas trop cher, mais c'est bizarre.
c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que du plastique, il n'y a pas d'alu, à part simplement le châssis pour tenir le luminaire. Mais sinon, c'est que du plastique. Le réflecteur, bon, ça c'est normal, c'est une pièce réflecteur. Hein, on va pas mettre un capot un réflecteur en plastique. Pas comme chez Comatélec avec la saphir. Hein. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Par exemple, on a vraiment un truc de qualité. Bon, bien sûr, s'il y a des défauts électriques, ça prend feu et il n'y a plus rien qui tient. Hein. Mais donc, du coup, ce que je vais vous expliquer, c'est que voilà. Le premier luminaire que j'ai vu, c'était. Bon, pas le premier. Le premier luminaire que je connaissais le nom, c'est l'Estoril. Pourquoi? J'ai fait des vidéos là-dessus, mais on va relancer le truc. Hein. Je répète justement là-dessus. Et donc, du coup, en fait, quand j'étais gamin, il y avait justement des Estoril qui ont été remplacés justement des solaires 250 en BF 125 dans la rue de chez mes parents. Et quand j'étais gamin, j'étais satisfait de voir la nacelle de l'époque, la SC2E, avec Didier Gilles, et justement installer des Estoril dans la rue. Du coup, ce qui fait, c'est que quand on a la nacelle devant la maison de chez tes parents et que tu vois les cartons avec les petites étiquettes comme ça, marquées Mazda Estoril G, on se dit, on connaît le matos. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que, bon, je crois que c'est Estoril tout court. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que je connaissais le nom. Et Mazda, surtout. C'était dans les années 90, hein. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, quand j'ai connu les premiers luminaires, c'était mon premier luminaire que je connaissais officiellement le nom. Plus tard, en 2001, quand j'étais au collège, j'ai récupéré mon premier catalogue. J'ai vu justement la Estoril dans le catalogue avec le petit modèle. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que quand on voit le modèle, il push lampadaire. Donc du coup, plusieurs années après, 2-3 ans après, en 2004, je me suis amusé à en acheter une. Voilà. Donc du coup, je me suis fait plaisir, avec mon argent bien sûr. Mais je me suis ruiné pour avoir une Estoril G. Hein. Voilà. Mais bon, c'est une version Philips, donc c'est marqué SGS. Mais après, quand t'es gamin, quand t'as 14-15 ans, et encore, hein, j'avais, oui, 14-15 ans, donc à l'époque, j'étais jeune kikou. Hein. Donc moi, je m'en foutais, tant que c'était une Estoril, c'était une Estoril. Je m'en foutais si c'était marqué SGS. C'est vrai qu'en reculant, on dit, ah ouais, en effet, oui. Donc voilà, donc on savait pas. Puis à l'époque, il faut penser aussi. Puis on va se laisser là-dessus, on va fermer la boutique parce que ça va faire quand même une bonne paire de minutes. Je pense que c'était la plus grosse vidéo qu'on va parler là-dessus. Mais de base, je ne connaissais rien du tout à l'époque. Je vous dis, c'était la première lanterne que je connaissais le vrai nom. Hein. C'est vraiment, je connaissais rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'avais eu la VM, je connaissais pas le nom. La solaire, je connaissais pas le nom. Quand j'ai commencé au tout début dans le GEP, faut pas croire, c'est parce que je connais autant de trucs de taré ou actuellement, quand on est en vidéo, là, que je connaissais tout depuis le début. Hein. Moi, par exemple, la solaire, je croyais que c'était une Mazda Saloir. Quand Didier Gilles avait écrit ça dans les années 2000, avant que j'arrive à la ville d'Épernay, je ne savais pas du tout, en fait, que c'était marqué Mazda Solaire et non Saloir. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu des petites erreurs que je connaissais pas. Même pour vous dire, moi quand j'étais kikou, quand je voulais des lanternes, je voulais me renseigner à Rexel, très gentiment, poliment, sans faire chier mon monde, je voudrais une holophone VM2. Le mec il a rigolé, parce que bon, dans les années 2000, des VM c'était assez compliqué d'en trouver encore. Et donc du coup voilà, bah non mais excuse-moi mon gamin, mais la holophone VM2, ça existe depuis longtemps, hein, depuis moins une trentaine d'années. Bon, c'est pas grave, je vais m'occuper de prendre une Mazda Solaire 125. Mais il a rigolé encore, le mec, hein. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà. Donc, on apprend petit à petit, machin. Et ça fait depuis des années que j'apprends. Et on en apprend tous les jours encore. Voilà. Par exemple, celle-là, je croyais que c'était marqué Mazda sur le G. Finalement, non, c'est une SGS 502. Voilà. Donc, je remarque encore des trucs intéressants, encore farfelus au bout de tant d'années. Ah, ça fait des années que je l'ai, hein. Mais voilà. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça fait une grosse vidéo. Et donc, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, la prochaine vidéo, ce sera la petite Estelix 125. Petite dédicace à Kevin, bien sûr. Ah, c'est pas faux!